je vous propose 5 façons d'augmenter votre fréquence vibratoire. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à améliorer leurs relations, à mieux s'affirmer face aux autres, à développer une communication harmonieuse et authentique, à oser prendre leur place. Alors si vous avez envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, eh bien je vous invite à me retrouver. C'est possible en plus à distance depuis chez vous. Alors j'ai envie de vous parler de fréquence vibratoire aujourd'hui. Parce que, j'imagine que vous le savez, mais tout, absolument tout sur notre planète est énergie. Nous sommes nous-mêmes constitués d'énergie. Et d'ailleurs, nous avons tous notre propre fréquence vibratoire. Vous savez, il y a des moments dans notre vie où tout nous réussit. On attire les bonnes personnes, les bonnes situations. On a l'impression que tout se met au vert pour nous, que tout est facile. Eh bien, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes dans une fréquence vibratoire élevée. Vous vibrez, votre énergie vibre fortement. À l'inverse, parfois on se dit mais c'est dingue, je ne comprends pas, je n'attire à moi que les mauvaises personnes, des situations pourries, toutes les choses qui viennent à moi se manifestent de la mauvaise façon. Et bien là, encore une fois, c'est parce que vous ne vibrez pas à la bonne fréquence. Votre fréquence est en basse énergie. Et d'ailleurs, on le sent. Souvent, c'est des moments où on est super fatigué, on n'est pas bien. Et le pire, c'est que dans ces moments-là, on ne s'écoute pas. Hein, on continue, on s'épuise. Alors qu'on devrait plutôt s'amuser. Parce que moi, je vois toujours les choses comme un jeu à relever notre fréquence, notre niveau vibratoire. Alors, vous savez, il y a 5 clés essentielles pour ça, pour élever notre fréquence vibratoire. Mais souvent, on passe à côté. C'est peut-être tellement simple finalement qu'on ne le fait pas. Alors, la première des clés, c'est tout simplement, je vous invite vraiment, et moi j'ai vu les changements que ça m'a amené dans ma vie, ne le minimisez pas, SVP, c'est manger plus de fruits frais, mais aussi et surtout plus de légumes crus. Et je vous assure que ce sont des aliments qui ont une fréquence vibratoire élevée et qui véritablement, vous allez voir, si vous en mangez beaucoup plus, eh bien ça va vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire. Donc mangez beaucoup plus de fruits et surtout plus de légumes crus. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point ça a un impact considérable dans notre vie, sur nos décisions, sur notre humeur et sur ce qu'on manifeste dans notre vie. Deuxième clé, entourez-vous de personnes positives, des personnes qui rayonnent, qui vont vous amener à faire rayonner votre vie, qui ont toujours des personnes, vous sentez qu'elles ont de l'amour pour elles-mêmes, elles ont une haute estime d'elles-mêmes. Et vous savez, tout est onde, tout est fréquence, tout est énergie. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est que parfois, on discute, on rencontre des personnes et tout de suite, on se dit, mais c'est dingue, avec elles, je suis sur la même longueur d'onde. Donc l'idée peut-être aussi, c'est de chercher à vous entourer de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, en fait. Et ça, c'est intéressant, vous allez le repérer, il y a des personnes qui vous pompent votre énergie. Et moi, je vous invite à vous détacher de toutes les personnes toxiques qui vous pompent votre énergie et au contraire à vous rapprocher de personnes qui vont vous aider à élever votre taux vibratoire. Parce que plus vous le faites, et je vous assure que plus vous allez attirer ce que vous voulez dans votre vie, quoi, véritablement. La troisième chose, c'est apprenez, je vous en prie, à changer votre langage. Soyez vigilants aux phrases et aux mots que vous employez, que vous utilisez chaque jour. Parce que ça, évidemment, ça a un impact considérable sur votre énergie, sur la façon dont vous allez voir les choses. Notre langage, verbal, non verbal, ce que j'appelle le langage corporel. Vous savez, un truc qui peut être amusant pour voir la manière dont vous parlez, les mots que vous utilisez, les gestes que vous avez, tout ce que j'appelle le non-verbal, le corporel, etc. Eh bien, peut-être, amusez-vous à filmer
une conversation avec quelqu'un, avec un ami. Et observez, décortiquez après toute cette conversation. Les gestes que vous avez eus, vos comportements, vos expressions faciales, les mots que vous employez. Et ensuite, amusez-vous à recadrer ça de façon positive. Parce que les mots, je vous assure, que vous utilisez ont un impact de dingue sur votre cerveau. Ça va vraiment activer des leviers positifs si vous recadrez votre langage. Et puis, pratiquez aussi ce que j'appelle la gratitude, quoi. Tous les jours, ayez de la gratitude pour ce que vous vivez dans votre vie et peut-être juste le fait d'être vivant, de vivre, d'être sur cette planète. Je parle souvent aussi de l'auto-visualisation. Visualisez-vous dans une situation que vous avez envie de vivre, mais mettez-y le plus de détails possible. Faites le tour de tout le VACOG, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif, et construisez votre visualisation, votre expérience en étant le plus précis possible. Ensuite, quoi de mieux en 4 pour augmenter sa fréquence vibratoire que d'aller marcher régulièrement dans la nature, en forêt, en bord de mer, en fait dans des lieux arborés. Et même quand vous êtes en ville, il y a des endroits comme ça que vous pouvez trouver. C'est super important de vous reconnecter à la verdure. Si vous avez le privilège d'être en bord de mer, allez marcher régulièrement en bord de mer aussi. Reconnectez-vous à tout ça. Profitez de ces moments pour méditer quelques instants. Si ce n'est pas votre truc, juste vous posez quelques instants, vous fermez les yeux, vous prenez le temps de bien respirer. Et puis, enfin, la dernière clé, peut-être la plus importante, c'est apprenez véritablement à écouter votre corps. Vous savez, quand on ressent de la tension corporelle à un endroit, c'est que il y a peut-être quelque chose qui se manifeste. Peut-être que au niveau du cœur, si vous avez votre cœur qui se serre, peut-être que votre vibration au niveau du cœur, elle n'est pas suffisante, elle est basse. Donc écoutez, dites-vous, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma fréquence vibratoire au niveau du cœur, ou au niveau du plexus solaire, ou au niveau de la gorge. Votre corps est votre plus beau révélateur de ce qui se manifeste en vous. Donc écoutez-le et parlez à voix haute. Moi je vous assure que ça c'est pareil au niveau de la fréquence. C'est important de vous exprimer à voix haute, de vous dire « Ah là, je sens que je ressens de la tension au niveau de la gorge. Qu'est-ce que ça m'indique ?» Et faites-le tous les jours, parce que plus vous allez rester en fréquence vibratoire haute et plus vous allez attirer tout ce que vous voulez dans votre vie. Je vous invite même, allez, documentez-vous, il y a plein de choses sur Internet qui vous parlent vraiment de comment augmenter votre fréquence vibratoire. Moi, je vous retrouve demain pour une prochaine capsule. Si vous appliquez déjà ces 5 clés dans votre quotidien, qui paraissent simples comme ça en apparence, mais qui demandent toujours, il y a toujours un effort, et souvent on n'est pas prêt à le faire, cet effort. Mais je vous assure que quand on voit à quel point ça change notre vie, eh bien on ne se pose plus la question, on y va. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce vers le haut, allez likez-la, partagez-la, et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À très vite.